Imaginez qu'après une vie remplie de batailles, de victoires et d'expériences remarquables, vous arriviez à un stade où vous vous sentez plus sage, plus calme, mais en même temps un peu plus prudent. Oui, il s'agit de cette étape incroyable qui se situe entre 60 et 80 ans. Maintenant que vos enfants ont grandi, le monde qui vous entoure a beaucoup changé, n'est-ce pas? Ceux qui dépendaient autrefois de vous pour tout sont aujourd'hui des adultes avec leurs propres soucis, leurs propres responsabilités et, souvent, leur propre famille. C'est pourquoi, même si le cœur a envie de s'ouvrir, il y a des choses qu'il vaut mieux garder secrètes. Vous êtes-vous déjà demandé si le fait de tout partager pouvait parfois faire plus de mal que de bien? Oui, un silence affectueux peut parfois protéger une relation plus qu'une confession sincère. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de 8 choses que, avec toute la sagesse que vous avez accumulée tout au long de votre vie, vous ne voudrez peut-être pas dire à vos enfants. Non pas parce que vous ne leur faites pas confiance ou parce que vous voulez cacher quelque chose, mais plutôt pour éviter des soucis inutiles, pour maintenir la paix et pour que l'amour continue à circuler sans poids qu'ils ne sont pas encore prêts à porter. Maintenant, imaginez que cette conversation ressemble à un de ces longs après-midi autour d'un café où l'on échange des histoires avec le sourire, mais où il y a des choses qui restent en suspens, seulement sous-entendues, parce que celui qui est de l'autre côté ne comprend peut-être pas encore tout à fait ce que vous avez vécu. Et ce n'est pas grave. Après tout, c'est la vie. Il y a des leçons que seul le temps enseigne, et tout n'a pas besoin d'être dit avec des mots. Certaines choses se ressentent mieux, se comprennent mieux dans le silence d'une étreinte ou dans le regard de quelqu'un qui a déjà beaucoup vécu. Alors préparez-vous, car ce dont nous allons parler maintenant, ce sont des secrets gardés non pas par méchanceté, mais par amour. Si vous avez déjà pensé à quelque chose que vous aviez décidé de ne pas partager, vous vous reconnaîtrez dans ce qui suit. Et si vous n'y avez jamais pensé, il est peut-être temps de réfléchir au fait que certains mots peuvent avoir plus de pouvoir que nous ne le pensons, à la fois pour construire et pour détruire des ponts. La première chose que vous voudrez peut-être garder secrète, c'est le sentiment de solitude que vous éprouvez parfois. Je sais, il n'est pas facile de l'admettre, même à soi-même, et encore moins à ses enfants. La solitude est l'un de ces compagnons silencieux qui apparaissent plus fréquemment dans la vie à partir d'un certain âge. Ce n'est pas que vous n'ayez personne à qui parler ou qu'il n'y ait personne autour de vous. C'est quelque chose de plus profond, un sentiment qui naît lorsque vos enfants n'ont plus besoin de vous de la même manière, lorsque les visites deviennent plus sporadiques et que les conversations se réduisent à des coups de téléphone rapides. Vous regrettez l'époque où la maison était pleine de vie, de rire, de conversation et même d'un peu de désordre. Mais est-ce la meilleure chose à dire à vos enfants? C'est là qu'intervient la sagesse de garder ce sentiment pour soi. Dire à vos enfants que vous vous sentez seul peut créer un poids sur leurs épaules, un sentiment de culpabilité de ne pas être plus présent. Ils peuvent même essayer de venir plus souvent, mais leur vie est déjà tellement chargée qu'ils n'arrivent souvent pas à tout gérer. Et ce qui était censé être une explosion peut finir par devenir un fardeau émotionnel pour eux. Il ne s'agit pas de mentir ou de cacher la vérité, mais de protéger ceux que vous aimez. Si vous savez que le sentiment de solitude est quelque chose qu'il ne peut pas résoudre, il peut être plus sain de trouver d'autres moyens d'y faire face. Peut-être un nouveau passe-temps, un groupe d'amis ou même ce cours en ligne que vous avez toujours voulu suivre. La vie ne doit pas s'arrêter parce que vos enfants ne sont plus là en permanence. La véritable entreprise qui peut faire la différence se trouve en vous, dans votre capacité à vous réinventer et à trouver de la joie dans les petites choses. La solitude est réelle, mais elle n'a pas à être un fardeau partagé, surtout lorsque vos enfants essaient de concilier tant d'autres choses en même temps. Et lorsque vous vous rencontrez, que ce soit pour partager des moments de joie et non de lourdeur, pour que votre temps ensemble soit léger et plein d'amour, sans cette ombre de tristesse qui peut planer sur vous lorsque des sentiments non résolus remontent à la surface. Parlons maintenant de la deuxième chose qu'il vaut parfois mieux garder pour soi, les soucis financiers. Vous avez connu des hauts et des bas dans votre vie et vous savez très bien à quel point il est difficile de faire face aux problèmes d'argent, surtout lorsque les ressources commencent à se faire plus rares au fil du temps.
Il se peut que votre pension ne suffise pas à maintenir le même niveau de vie qu'auparavant, ou que vous dépensiez plus que prévu pour les médicaments, les rendez-vous chez le médecin et d'autres nécessités liées à l'âge. La tentation de partager ces soucis avec vos enfants peut être grande. Après tout, vous avez passé toute votre vie à vous efforcer de leur donner ce qu'il y a de mieux, et vous pensez peut-être maintenant que vous pourriez avoir besoin d'un peu d'aide en retour. Mais est-ce vraiment la meilleure chose à faire que d'exposer ce genre de soucis à vos enfants? Lorsque vous exposez des difficultés financières à vos enfants, même de manière honnête et sans intention de nuire, cela peut exercer une forte pression sur eux. Ils peuvent se sentir obligés de vous aider, même s'ils n'en ont pas les moyens. Ils ont souvent du mal à payer leurs propres factures, à garder leur emploi, ou même à s'occuper de leurs propres enfants. L'idée de devoir aider leurs parents peut être plus difficile à supporter sur le moment, et ce qui devait être une conversation sincère peut finir par devenir une source d'angoisse et même de ressentiment. La sagesse consiste donc à trouver d'autres moyens de faire face à la situation. Qui sait comment réduire les dépenses ou rechercher les avantages et les aides dont bénéficient les personnes âgées? Parfois, une bonne planification permet d'alléger le fardeau sans que les enfants n'aient à supporter la charge émotionnelle et financière. Encore une fois, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas de cacher la vérité, mais de trouver des moyens de résoudre les problèmes plus facilement, sans que cela ait un impact négatif sur la vie de ceux que vous aimez. Votre relation avec vos enfants doit être un havre d'amour et de compréhension, et non une source d'inquiétude supplémentaire. Lorsque vous êtes ensemble, les conversations doivent être légères, pleines de bonnes histoires et de moments agréables. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais demander de l'aide, mais il peut être préférable de le faire de manière ponctuelle, dans des situations vraiment urgentes, plutôt que de partager des soucis constants qui peuvent miner la relation et créer des tensions inutiles. Après tout, ce que tout le monde souhaite, c'est un climat de paix et d'harmonie, où chaque rencontre est une source de joie et non d'inquiétude. Nous en arrivons à la troisième chose qu'il vaut mieux garder pour soi le plus souvent: les problèmes de santé qui ne peuvent être résolus. Avec l'âge, il est naturel que le corps commence à montrer des signes d'usure. Des douleurs inattendues, des résultats d'examen qui ne sont pas les meilleurs, des problèmes de mobilité qui apparaissent peu à peu. Et bien sûr, l'inquiétude augmente, surtout quand on sait que ces problèmes sont plus difficiles à traiter ou, dans certains cas, irréversibles. L'envie de partager ces soucis avec vos enfants est compréhensible, car ils font partie de votre vie et peuvent même vous aider dans certaines situations. Cependant, exposer tous les détails des problèmes de santé peut être une décision compliquée. Lorsque vous révélez un diagnostic difficile ou un problème qui n'a pas de solution claire, cela peut avoir un impact émotionnel énorme sur vos enfants. Ils peuvent se sentir profondément impuissants parce que, même s'ils veulent aider, ils ne peuvent pas toujours faire autre chose qu'offrir leur compagnie et leur soutien émotionnel. Souvent, cela ne leur semble pas suffisant, ce qui peut entraîner de l'anxiété, de la culpabilité et même un sentiment de frustration. Ils peuvent commencer à se demander s'ils en font assez pour vous, s'ils auraient pu prévenir le problème d'une manière ou d'une autre, ou même s'ils devraient réorganiser leur vie pour s'occuper davantage de vous. Et dans de nombreux cas, la réalité est qu'ils doivent également faire face à leurs propres problèmes de santé, de travail et de famille, ce qui leur rend encore plus difficile de supporter ce souci supplémentaire. La grande question est de savoir comment équilibrer ce qu'il faut partager et ce qu'il ne faut pas partager. Oui, il est important d'informer vos enfants des problèmes de santé les plus graves, surtout s'ils ont besoin d'une assistance directe. Mais pour les problèmes mineurs ou chroniques qui font partie du vieillissement et ne peuvent pas être résolus immédiatement, il peut être plus sage de ne pas entrer dans les détails. Vous pouvez mentionner que vous prenez soin de votre santé, sans entrer dans les détails des tests ou des diagnostics qui ne feraient qu'accroître les inquiétudes. Et, bien entendu, continuez à suivre les conseils de votre médecin et à demander l'aide d'un professionnel en cas de problème. Après tout, le silence n'est pas un acte de désespoir, mais de protection. Protégez vos enfants d'angoisses inutiles et vous protégez d'une charge émotionnelle supplémentaire due à leur inquiétude. En fin de compte, le plus important est de veiller à ce que, dans les moments que vous passez ensemble, la santé soit un sujet abordé avec espoir et optimisme,
en soulignant ce qui est fait pour améliorer ou maintenir le bien-être, et pas seulement pour se lamenter sur ce qui ne peut plus être changé. Ainsi, vous pourrez continuer à avoir une relation basée sur l'amour, l'attention et les bons souvenirs, même face aux inévitables limites de la vie. Passons maintenant à la 4e chose qui est souvent mieux gardée secrète, les conflits anciens ou non résolus au sein de la famille. Lorsque vous regardez en arrière, il est probable que vous vous souveniez de désaccords passés avec des parents, des frères et sœurs, ou même vos propres enfants, qui vous laissent encore un goût amer dans la bouche. Il s'agit peut-être de blessures datant de plusieurs décennies, d'épisodes qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais été complètement surmontés. Il est naturel de vouloir se débarrasser de ces sentiments, surtout à votre âge, où le besoin de résoudre les problèmes émotionnels avant qu'il ne soit trop tard se fait plus pressant. Mais la vérité est que déterrer certains conflits du passé peut faire plus de mal que de bien, en particulier pour vos enfants. En évoquant des blessures ou des désaccords familiaux dont ils n'ont peut-être même pas conscience, vous risquez de rouvrir des blessures dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Ils peuvent se sentir confus, coupables ou même en colère contre d'autres membres de la famille avec lesquels ils entretenaient autrefois de bonnes relations. Ce que vous partagez en guise d'exutoire peut finir par créer de nouveaux conflits ou alimenter de vieilles rancœurs déjà dormantes ou oubliées. De plus, en évoquant ces histoires, vous pouvez provoquer un changement dans la dynamique familiale, rendant l'atmosphère plus tendue et plus méfiante. Les enfants peuvent même ressentir le besoin de prendre parti, ce qui n'est jamais sain dans une famille. Que faire alors de la blessure que l'on porte depuis si longtemps? Le meilleur chemin est peut-être celui de l'acceptation silencieuse et du pardon intime, même si ce n'est pas facile. Il peut sembler injuste de porter ses sentiments seuls, mais parfois le plus grand acte d'amour est de laisser le passé là où il est. Vous pouvez trouver des moyens de traiter ces émotions sans impliquer vos enfants, par exemple en discutant avec des amis de confiance, avec un thérapeute ou même en pratiquant la méditation et la réflexion. La paix intérieure qui découle du pardon, ne serait-ce qu'en vous-même, peut être plus précieuse que toute réconciliation extérieure. Et, bien sûr, si l'occasion se présente de résoudre un conflit directement avec la personne impliquée, de manière constructive et sans causer de douleur à vos enfants, cela peut valoir la peine d'essayer. Mais si l'occasion ne se présente pas, un silence sage et serein peut être un choix puissant, un acte d'amour qui évite à vos enfants de porter des blessures qui ne sont pas les leurs. Vous préservez ainsi l'environnement familial en le maintenant exempt de tension et ouvert à des moments de joie et de légèreté, ce dont tout le monde a le plus besoin. Parlons maintenant de la 5e chose qu'il est parfois préférable de ne pas dire à ses enfants, les craintes et les insécurités concernant l'avenir. En vieillissant, il est naturel d'avoir des doutes et des appréhensions sur ce que seront les prochaines années. Vous pouvez craindre d'avoir besoin de plus de soins, de perdre une partie de votre indépendance ou même d'être confronté à des problèmes de santé plus graves qui pourraient limiter encore davantage vos activités. Ces craintes sont réelles et compréhensibles. Après tout, il s'agit d'une phase de la vie où l'incertitude devient un compagnon constant. Cependant, le fait de parler ouvertement de ces insécurités peut avoir un impact plus profond que vous ne le pensez sur votre relation avec vos enfants. Lorsque vous leur faites part de vos craintes concernant l'avenir, ils peuvent se sentir émotionnellement dépassés, comme s'ils devaient anticiper des solutions à des problèmes qui ne se sont pas encore produits. Ce que vous partagez dans le but de les soulager peut finir par générer une anxiété excessive chez eux. Ils peuvent commencer à imaginer de mauvais scénarios, à réfléchir à la manière dont ils parviendront à concilier leur rôle de soignant et leurs propres responsabilités, voire à se demander s'ils sont prêts à faire face à la situation. Cette anticipation peut être angoissante, car la plupart du temps, ils ont l'impression de ne pas avoir de contrôle sur ces situations, ce qui génère un sentiment d'impuissance, voire de culpabilité. Bien sûr, il est important que vos enfants aient une idée de la manière dont vous envisagez l'avenir, notamment en ce qui concerne les décisions pratiques telles que les plans de santé, le logement ou les soins médicaux. Mais cela ne signifie pas que vous devez partager toutes les craintes et incertitudes qui vous habitent. Vous pouvez au contraire choisir de parler de manière plus positive, en soulignant que vous prenez soin de vous et que vous planifiez l'avenir calmement.
sans entrer dans des détails qui ne feraient qu'accroître l'inquiétude. Une approche plus légère et plus optimiste contribue à détendre l'atmosphère familiale, en faisant comprendre à vos enfants que vous faites bien face au vieillissement, même si ce n'est pas tout à fait vrai tout le temps. Chercher du soutien par d'autres moyens peut également contribuer à atténuer ces insécurités. Parler à des amis qui sont au même stade de la vie, rechercher des groupes de soutien pour les personnes âgées, ou même parler à des professionnels de la santé mentale peut être un moyen efficace de faire face à ces craintes sans les transférer à vos enfants. L'important est de ne pas laisser ces inquiétudes devenir le centre de vos interactions familiales. Lorsque vous êtes avec vos enfants, essayez de vous concentrer davantage sur les moments de joie, les histoires heureuses et les projets qui peuvent encore être réalisés, aussi petits soient-ils. Après tout, le temps que vous passez ensemble est trop précieux pour être dominé par des angoisses qui ne peuvent pas toujours être résolues. La 6e chose que vous pourriez envisager de ne pas partager avec vos enfants, ce sont les regrets profonds du passé. Nous avons tous des choix que nous aurions aimé faire différemment et, avec l'âge, ces regrets peuvent sembler encore plus intenses. Il peut s'agir de votre carrière, d'une décision prise à la hâte, ou même de la manière dont vous avez géré certaines situations familiales au fil des ans. Vous pouvez être tenté d'ouvrir votre cœur et de dire à vos enfants ce que vous auriez aimé faire différemment, peut-être même dans l'espoir que cela les incitera à vivre sans regret. Cependant, partager trop ouvertement ces sentiments peut avoir des conséquences inattendues. Lorsque vous parlez à vos enfants de vos profonds regrets, ils risquent d'interpréter cela comme une autocritique excessive, ce qui peut générer chez eux un sentiment de tristesse à votre égard. Ils peuvent commencer à penser que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, ce qui peut être douloureux pour eux, car tout enfant veut croire que ses parents sont satisfaits de la vie qu'ils ont menée. En outre, ils peuvent commencer à réfléchir à leur propre vie de manière négative, en se demandant s'ils suivent le bon chemin ou s'ils commettent les mêmes erreurs que vous pensez qu'ils ont commises. Ce qui était censé être une conversation sur les leçons apprises peut finir par peser émotionnellement sur vous et sur eux, rendant l'atmosphère plus triste et pleine de regrets partagés. Au lieu d'exprimer directement vos regrets, vous pouvez choisir de partager vos leçons de vie d'une manière plus positive. Parlez de ce que vous avez appris de chaque expérience et de la manière dont elle a contribué à ce que vous êtes devenu aujourd'hui. De cette manière, vos enfants peuvent recevoir le message d'une manière plus légère et plus constructive, sans le poids des regrets. Ils peuvent s'inspirer de vos paroles, non pas pour éviter les erreurs que vous avez commises, mais pour trouver plus de sagesse dans leur propre parcours. De même, si vous ressentez le besoin de vous épancher, pensez à écrire un journal intime ou à parler à des amis proches qui peuvent comprendre la profondeur de vos émotions sans avoir le même poids qu'un enfant qui vous voit encore souvent comme un héros ou une figure presque infaillible. En fin de compte, votre relation avec vos enfants doit être basée sur des moments de partage et de joie, et non sur des regrets. En choisissant quoi et comment partager, vous protégez en fait la beauté de la relation. Et vous vous assurez que les moments passés ensemble sont davantage axés sur le présent et l'avenir, et moins sur un passé qui ne peut être changé. Vous préservez ainsi la légèreté des interactions et laissez les enfants mener leur propre vie avec l'encouragement positif de vos expériences et non avec le poids de vos chagrins passés. La 7e chose qu'il peut être judicieux de garder secrète concerne les anciennes relations amoureuses ou les sentiments non résolus du passé. Tout au long de la vie, il est naturel que chacun d'entre nous ait vécu des histoires d'amour remarquables, dont certaines ont laissé de doux souvenirs, d'autres peut-être un certain regret. Il se peut que vous ayez vécu un grand amour avant de rencontrer le père ou la mère de vos enfants, ou que vous ayez vécu une histoire d'amour intense dans une phase plus mûre de la vie, après que vos enfants ont grandi. Bien que ces sentiments fassent partie de votre histoire personnelle, il peut être plus délicat qu'il n'y paraît de partager les détails de ces expériences, en particulier avec vos enfants. En parlant à vos enfants d'amour passé ou de sentiments non résolus, vous risquez d'ouvrir la porte à des émotions complexes qu'ils ne sauront peut-être pas comment gérer. Ils peuvent se sentir mal à l'aise à l'idée d'imaginer leurs parents dans des relations différentes, ce qui peut même provoquer un certain conflit interne, surtout si cette histoire est liée à la période du mariage de leurs parents. Même si vous essayez simplement de partager une partie importante de votre vie, leur réaction peut être la surprise,
la gêne ou même la tristesse, en fonction de la manière dont ils intériorisent cette information. Ils peuvent commencer à remettre en question des aspects de l'histoire familiale qu'ils considéraient comme établis, ce qui génère de l'incertitude, voire un sentiment de déloyauté envers l'autre parent, même si ce n'était pas votre intention. Le fait est que toutes les histoires n'ont pas besoin d'être racontées en détail et que certaines expériences passées peuvent être mieux préservées en tant que souvenirs personnels. Il ne s'agit pas de nier votre propre histoire ou de cacher qui vous êtes, mais plutôt de choisir les bons moments pour partager certains aspects de votre vie d'une manière qui ne cause pas de choc émotionnel à vos enfants. Vous pouvez, par exemple, mentionner que vous avez vécu de grandes amours ou que vous avez vécu des expériences qui vous ont appris de précieuses leçons, sans entrer dans des détails qui pourraient causer de l'inconfort ou de l'angoisse. En effet, pour les enfants, l'image de leurs parents est généralement associée à une vie familiale qu'ils connaissent, et l'introduction d'éléments inconnus peut affecter cette perception de manière inattendue. En outre, il est important de se rappeler que certains souvenirs sont précieux précisément parce qu'ils n'appartiennent qu'à vous. Il s'agit d'histoires qui ont façonné votre parcours et qui n'ont pas nécessairement besoin d'être partagées pour avoir de la valeur. Parfois, la vraie sagesse consiste à garder ces secrets dans le cadre d'une vie riche en expériences, en apprentissage et en émotions, que vous portez avec affection, mais sans avoir à tout dévoiler à vos enfants. Ils ont déjà leurs propres histoires à vivre, leurs propres expériences à comprendre, et vous, en tant que parents, pouvez choisir d'être une présence de sagesse et d'amour, sans avoir besoin de révéler tous les détails de votre passé. Nous en arrivons maintenant à la 8e chose, qui le plus souvent est la mieux gardée, vos réflexions sur la fin de vie. Le sujet peut sembler sombre, mais il occupe naturellement plus de place dans les pensées de ceux qui ont déjà vécu un long voyage. Penser à sa propre mortalité est inévitable au fil des années, et l'on se surprend souvent à réfléchir à ce que l'on aimerait qu'il se passe quand on ne sera plus là. Comment on aimerait que l'on se souvienne de vous, ce que vous aimeriez laisser derrière vous, et comment vous aimeriez que votre famille passe à autre chose sans vous. S'il est important d'organiser ces questions et d'en discuter de manière pratique, par exemple dans le cadre d'un testament ou de souhaits médicaux, l'aspect plus émotionnel de ces réflexions peut être quelque chose qu'il convient de garder pour soi. Lorsque vous partagez vos pensées les plus intimes sur la fin de vie, vous risquez de générer un niveau de tristesse et d'anxiété très élevé chez vos enfants. Ils peuvent se sentir effrayés, impuissants ou même coupables parce qu'ils ne savent pas comment faire face à la réalité de la perte d'une personne aussi importante. Ils peuvent refuser d'aborder ouvertement le sujet, estimant qu'y penser revient à rapprocher l'inévitable. Et pour éviter cette douleur, ils peuvent même commencer à éviter les conversations plus profondes ou plus intimes avec vous, de peur d'être confrontés à la réalité du vieillissement et du temps qui, malheureusement, ne revient pas en arrière. Bien sûr, certaines discussions sur la fin de vie sont nécessaires. Les questions pratiques, telles que la conduite à tenir en cas d'urgence, la prise en charge des questions financières ou médicales, ou encore les dernières volontés, doivent être abordées à un moment ou à un autre, de préférence de manière calme et objective. Cependant, les pensées les plus profondes, celles qui impliquent des peurs et des émotions liées à votre propre mortalité, peuvent être gardées pour vous ou partagées avec quelqu'un qui peut les comprendre plus calmement, comme un ami proche ou un conseiller spirituel. Vous pouvez également exprimer ces sentiments de manière plus privée, par exemple dans un journal intime ou dans des moments de réflexion, sans imposer cette charge émotionnelle à vos enfants. Ce que vous voulez vraiment pour vos dernières années est plus important que la peur de la fin. C'est exactement le message que vous pouvez transmettre à vos enfants. Vous êtes encore en vie et vous voulez profiter pleinement et utilement du temps qu'il vous reste à vivre avec eux. Ainsi, au lieu de vous concentrer sur ce qui arrivera à la fin, vous pouvez vous concentrer sur ce qui se passe maintenant, sur les moments heureux que vous pouvez encore créer ensemble. Se concentrer sur la vie, et non sur la mort, est un choix qui peut apporter plus de légèreté et de joie à votre relation familiale. Et même si les pensées de la fin sont présentes, vous pouvez trouver des moyens d'y faire face sans imposer un fardeau supplémentaire à ceux que vous aimez le plus. Maintenant que nous avons exploré ces 8 choses que, avec la sagesse accumulée au fil des ans, vous pourriez vouloir garder secrètes, je souhaite vous laisser sur un dernier message qui, avant tout, célèbre la vie et l'amour familial.
Vous avez parcouru un long chemin riche en expériences. Il y a eu des décennies d'apprentissage, de défis relevés et de moments inoubliables aux côtés de ceux que vous aimez le plus. Il est naturel de penser qu'à certains égards, vous devez protéger vos enfants de certaines vérités de votre réalité, non par manque de confiance ou par peur du rejet, mais comme un acte d'affection. Une attention silencieuse que seuls ceux qui ont vécu assez longtemps comprennent. Ce choix de garder pour soi certains sentiments et certaines pensées ne signifie pas qu'il faille se fermer ou s'isoler des personnes que l'on aime. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre qui vous permette de maintenir un lien avec vos enfants sans porter le poids de soucis inutiles. C'est un geste de sagesse qui reflète votre amour et votre désir de maintenir la relation familiale aussi légère et heureuse que possible, en se concentrant sur les moments de joie qui peuvent encore être partagés. Après tout, c'est le temps que vous passez avec eux qui compte et qui mérite toute votre attention. Et n'oubliez pas que chaque secret que vous gardez est en fait un choix conscient de ne pas transformer les petits défis en grands soucis. C'est la décision de transformer l'amour en protection, de préserver la paix dans l'environnement familial et de permettre aux enfants de vivre leur propre vie sans avoir à porter le fardeau des angoisses de ceux qui se sont autrefois occupés d'eux avec tant de dévouement. Ils ont leur propre chemin à suivre, leurs propres difficultés à affronter, et le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire est d'être à leur côté avec sérénité, en leur offrant le soutien émotionnel de quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui sait que le plus important est d'être ensemble, de rire et de partager ce que la vie a encore à offrir. S'il y a quelque chose que vous voulez vraiment partager, faites en sorte que ce soit ce qui vous rend vivant et heureux aujourd'hui. Parlez des projets que vous souhaitez encore réaliser, aussi simples soient-ils. Commentez les petits moments de joie de votre journée. Un film que vous avez vu et aimé ou une belle rencontre avec un ami. Les conversations peuvent être légères et les rencontres pleines d'amour et de gratitude. Et à la fin de tout cela, que les souvenirs que vos enfants garderont soient ceux d'un père ou d'une mère qui, malgré leurs propres batailles internes, ont choisi de sourire, d'aimer et de protéger jusqu'au dernier moment. Le secret, après tout, n'est pas de cacher la vérité, mais de choisir quelle vérité partager afin que l'amour l'emporte le plus souvent. C'est la vraie sagesse qui vient avec l'âge, celle de protéger ce qui est le plus précieux. L'harmonie familiale, l'affection sincère et les sourires que l'on peut encore ressentir, même avec le poids des histoires laissées derrière soi. Et tant qu'il y a du temps, qu'il soit pleinement utilisé, toujours avec un cœur ouvert à l'amour et à la simplicité des moments heureux, qui sont en fait ce qui compte le plus.